Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire une autre vidéo sur comment faire une demande d'admission à l'université de Rimouski. Donc la question m'a été posée, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo par rapport à ça. Donc, mais avant de commencer, comme toujours, je vais vous demander deux ou trois choses, ça serait très apprécié. Que vous likez la vidéo ou les vidéos. Ensuite, l'abonnement, vous abonner à la chaîne, ça c'est super important aussi pour moi. C'est ce qui me motive. Et aussi, je vous encourage à me faire des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Là, je peux répondre à n'importe quelle question du moment où elle est posée dans le respect. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer quand même de faire des petites recherches parce que tout est sur Internet. Je pourrais essayer de vous trouver la réponse à ça. Donc voilà. On va commencer par entrer sur le site de l'Université de Rimouski, l'UQAR. Donc pour faire l'admission, moi je dirais peut-être pour un nouveau sur le site, peut-être ça va prendre moins d'une heure à faire. Et si vous connaissez un petit peu le site internet, comment il est fait, il est très bien fait en passant, hein, il est super clair et tout. Regardez admission, études, université, c'est super simple à se retrouver. Donc il y a plusieurs moyens pour aller faire votre admission, mais on va choisir une façon très simple. Donc moi, en général, ce que je fais, je vais dans les études, là je vais dans programme d'études, ok. Là dans le fond, je vais trouver ma formation. Après ça, je vais cliquer, je vais aller, il y a toujours un lien pour cliquer pour faire son admission, d'accord. Donc par exemple, je vais dans baccalauréat. Regardez là, il y a comme une panoplie de programmes ici là. On va aller sur le baccalauréat en informatique. C'est pour l'exemple, ok. Déjà, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est préférable d'aller chercher plus d'informations. Regardez là. Il y a toute l'information sur le programme que vous voulez, d'accord? Donc faites de la lecture, les stages, etc., l'orientation et tout ce qui concerne la formation. Donc je pense que c'est ceux qui veulent faire des études ici s'engagent dans un projet qui est sérieux. Donc je dirais qu'il est important de savoir ce que vous faites. Donc ça c'est le baccalauréat en informatique. Regardez, il y a un onglet ici, demande d'admission. Ok. Là, il vous donne le choix étudiant canadien ou étudiant étranger. Donc nous, ça va être étranger. Après ça, il nous envoie sur cette page, admission pour étudiants étrangers à un programme d'études. Okay. Là, encore une fois, il y a pas mal d'informations ici. Étape 1, il vous dit de choisir votre formation. Donc là, vous pouvez chercher ici, programme offert aux étudiants étrangers. Après ça, vérifier sa capacité financière. Regardez, là, je pense que la lecture c'est bon à lire, hein, c'est bon à savoir. Okay? Donc, on va pas passer tous ces points-là. Tous ces points, c'est sûr et certain que non, on n'a pas le temps. Mais on va directement à l'essentiel. Étape 3, déposer sa demande d'admission. Paf. Donc, encore une fois, il y a de l'information ici. Dans le fond, ici, il vous dit que vous avez normalement deux choix. Pour une demande d'admission est toujours le choix principal et un second choix, il vous offre la possibilité de demander un autre choix dans le cas où votre premier choix n'est pas accepté. Un seul conseil, essayez d'être un peu cohérent dans vos choix. Genre, faites pas premier choix biologie et deuxième choix informatique, là ça colle pas. Essayez de faire des domaines qui se rapprochent quand même, si je peux dire un exemple. Électronique, premier choix. Deuxième choix, électromécanique ou quelque chose du genre. Là. Essayez d'être cohérent. Là. C'est quand même important. OK?
Donc, on va cliquer ici, demande d'admission en ligne. Oups, sorry, excusez. Et voilà, ça nous renvoie sur la demande d'admission. C'est vraiment ça, ça c'est la page. OK? Vous pouvez faire une démo si vous voulez, si vous avez le temps ou si vous êtes vraiment perdu là, ou vous n'avez jamais fait de demande en ligne. Vous pouvez faire la démo. Regardez ici, ils nous disent, vous aurez à peu près 30 minutes pour faire ça. Ils vous demandent d'avoir d'avoir certaines choses à portée de main, parce qu'il va y avoir des questions qui vont vous poser et il faudrait répondre. Donc, let's go. On va commencer. Remplir la demande d'admission qui est juste là. OK? J'espère que vous ne m'avez pas perdu encore. On clique. Bon. Protection sur les renseignements personnels, ça c'est... tu dis j'accepte. Donc, dans le fond, il faut dire j'accepte. On va aller vite. Là, c'est autorisation, j'autorise l'établissement, En tout cas, regardez, là, c'est comme l'autre, là. On va cocher cette case qui dit que, dans le fond, j'accepte les conditions de modalité énoncées ci-dessous. Ça veut dire que vous avez tout lu, vous avez compris, et à la fin, vous acceptez. Donc, on va dire que oui. Suivant. Là, il vous pose la question, est-ce que c'est votre première demande d'admission? On va dire que oui. Peut-être que non, mais la plupart, je pense que c'est leur première demande. On fait suivant. Là, on rentre dans les choses importantes. Donc, trimestre. Donc là, vous pouvez cliquer ici. Hein. Donc là, actuellement, ce qu'il nous propose, c'est été 2020 et automne 2020. Donc en général, on va opter pour l'automne parce que l'été, en général, c'est pas tous les programmes qui sont défrayés ou bien ils donnent pas tous les programmes en été. Hein. Ils sont pas tous... tous les programmes sont pas accessibles en été 2020. Donc il faut être bien sûr si vous voulez faire été 2020, il faut être certain que votre programme a des cours en été 2020. Mais pour être sûr, là, on va faire automne. Après ça, vous allez choisir quel campus, parce que l'université de Rimouski, dans le fond, là, il y a le campus principal qui est dans la ville de Rimouski, mais il y en a pas mal d'autres. Hein, okay? La baie des Chaleurs, ça c'est en Gaspésie. En Beauce, campus de Lévis, un campus aussi à Lévis, pas très grand, et Rimouski, Côte-Nord, etc. Donc nous, on va aller à Rimouski. Régime à temps complet, ça c'est certain parce qu'on n'avait pas le choix en tant qu'étudiant étranger. Quand vous serez ici, là, vous ne pourrez pas faire... je veux dire, vous êtes obligé de faire un temps complet. D'accord? Ça c'est super important. Ok? Cycle d'études, ça c'est premier cycle parce que c'est un bac. Maintenant, celui qui veut faire une maîtrise, ça va être deuxième cycle. Celui qui veut faire un doctorat, ça sera troisième cycle. OK? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est premier cycle. Programme, comme j'ai dit tantôt, on peut faire biologie aussi, mais pour l'exemple, j'aime bien l'informatique. Baccalauréat en informatique. Il est où, informatique? Ici. Baccalauréat en informatique. Paf! Voilà, regardez, qu'est-ce que j'ai dit tantôt par rapport à... On était à regarder ce programme-là, bac en informatique n'est pas offert aux étudiants étrangers en été. Donc, voilà, vérifiez vos affaires avant de faire quoi que ce soit. Okay. Concentration générale. Profil travail-études, là, c'est dans le fond, c'est des gens qui sont au travail à temps partiel, études à temps partiel. Des fois, c'est les entreprises qui les envoient, des fois, ils ont des bourses ou des genres comme ça. Là. Donc, nous, c'est cheminement normal général. Après ça, le deuxième choix, comme je vous l'avais dit, regardez, si vous voulez faire un deuxième choix, vous pouvez, mais moi, regardez, hop, c'est optionnel, ok? C'est pas obligatoire, c'est juste qu'il vous donne une deuxième chance. D'accord?
pour aller vite, on va skipper ça. Suivant. Là, on va faire... Allez. Ah, c'est le nom de famille, excusez. C'est juste un nom fictif en passant. Hein. Okay. Croyez pas ce que je crie. Votre nom, si vous avez d'autres noms, ça c'est pas important. Date de naissance, on va dire 1er janvier 2000. Féminin ou masculin. Super facile jusqu'ici. Ah! Donc là, on arrive au numéro d'assurance sociale. Okay? Le NAS. Le NAS. Ça, c'est, regardez, avec la petite CDI. En tant qu'étudiant étranger, là, vous n'avez pas encore de NAS. OK? Donc, vous n'avez pas à le mettre. En plus, c'est écrit ici. Hein. Quand il y a juste à mentionner quand il y a une CD ici, là, la petite étoile. OK? Regardez ici, c'est écrit, signifie que l'information demandée n'est pas obligatoire, mais souhaitable. OK? Donc, dans le fond, en tant qu'étudiant étranger, vous n'avez pas ça, donc on saute. Au suivant. Langue maternelle, écoutez, mettez ce que vous voulez, là, anglais ou français, là, regarde, on s'en fout. Langue d'usage, on va dire français. Courriel, n'importe quoi. Confirmation du courriel. D'accord? Enseignement sur vos parents. Là j'ai mis n'importe quoi, là, j'ai mis nota, prénom, mata. Ça, c'est vos parents, là, ok? Donc là, c'est une partie très simple, ok? Là, j'ai pas le choix que de marquer ça parce que sinon, je pourrais pas faire suivant, d'accord? Donc, on va remplir comme ça. Votre statut au Canada. Donc, votre statut au Canada, vous allez checker, vous n'êtes pas citoyen, résident permanent, non, permis de séjour pour études. Voilà. Donc, vous, en tant qu'étudiant, futur étudiant à Rimouski, donc vous allez cocher celui-là. D'accord? Vous n'êtes pas diplomatique, vous n'êtes pas réfugié, vous n'êtes pas indien. Indien du Canada, c'est un autochtone, ok? Et vous n'êtes pas encore stagiaire. Donc, le seul, vous devez cocher celui-là. Permis de séjour pour études. Êtes-vous autochtone? Là, vous allez dire non. Si vous êtes né au Canada, ça, c'est pas vous. Si vous êtes, ok? On n'est pas concerné par la question. On saute. Si vous êtes né à l'extérieur du Canada, là, vous devez choisir votre pays. Algérie. On va dire Algérie ou Maroc. Morocco. Ville. Écoutez. Allez, Marrakech. On va aller à Marrakech. Après ça, adresse. Là, pour l'adresse, vous avez deux façons. Soit vous cochez canadienne. Là, ça veut dire que vous avez quelqu'un de la famille ou un ami qui peut recevoir vos courriers, d'accord? Donc, vous pouvez mettre son adresse ici. Ou, si vous mettez autre, ça veut dire que vous allez mettre votre adresse véritable adresse, mettons au Maroc, en Tunisie, en Algérie, d'accord? Et donc, c'est ça. C'est à vous de choisir. Dans mon cas, regardez, là, il n'y a pas de stress avec ça. On va choisir rue Tubercure. On ne stresse pas avec ça. Ça, c'est une adresse canadienne, ok? Code postal. 2102. Succursale, ça, c'est pour une entreprise. Case postale, on n'en a pas. Ville, on va faire Marrakech. Je ne sais pas si Marrakech a un E ou pas, mais garde. Marrakech avec un E. Pays, on va dire Maroc. C'est pas le Mali, c'est le Maroc. Ok. Donc là, comme je vous le dis, il y a deux façons. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez quelqu'un, un contact, un ami, une famille, un membre de votre famille ici au Canada, ça serait plus rapide, plus simple.
Si vous n'en avez pas, écoutez, just too bad, écoutez, mettez votre adresse là. Ça va prendre 3 semaines pour que le courrier arrive chez vous, mais voilà, c'est quand même, c'est faisable. Après ça, le numéro de téléphone, regardez, là, on va mettre n'importe quoi. D'accord, votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de quelqu'un. Le format, si vous voulez mettre quelqu'un ici, donc ce serait nord-américain, ce serait 001. Sinon, si vous faites autre, là c'est autre chose, ok? 00, 216. Mettez l'indicatif aussi, hein. D'accord, autre indicatif. 0, 200, 230, 216 je pense. 213 pour l'Algérie. Ok, let's go. Après ça, code permanent du MLS. Ça, c'est super important. Ben, important dans le sens que vous ne l'avez pas. On va skipper ça parce que c'est le code permanent. Ok, regardez ici, c'est le code permanent du ministère de l'Éducation. Donc, vous ne l'avez pas encore. Une fois que vous serez étudiant ici, vous allez l'avoir, c'est certain. Admission à base d'adultes, ça, c'est pas vous aussi. Vous, c'est plus en vertu de vos études. Ok. Parfait, donc on échappe ça. Étape études. Là, on va passer à vos études, ok? Là, vous devez remplir, vous devez mettre vos diplômes, ok? Regardez ici. Si vous n'avez pas encore terminé votre diplôme universitaire, ok? Ça veut dire que, mettons, vous avez juste votre bac, vous êtes à l'université actuellement, vous êtes en première année ou en deuxième année, je pense que même la deuxième année, vous pouvez faire équivalent à un DEC, ok? Équivalent à un DEC au Québec, ok? Autre diplôme équivalent à un DEC. Par contre, si vous avez terminé votre diplôme de premier cycle, un ingénieur ou une licence, vous pouvez cliquer ici, ok, baccalauréat de premier cycle ou équivalent. On va dire que c'est ça. Est-ce que le diplôme a été obtenu ou à obtenir? Regardez, on va rectifier une chose. Donc là, vous allez choisir, si vous êtes à l'université actuellement, donc vous allez faire bac de premier cycle ou équivalent. Équivalent. Après ça, vous allez juste cliquer ici diplôme obtenu ou obtenir. Par exemple, si vous êtes en deuxième année et vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme, c'est, voilà, on va dire diplôme à obtenir. Donc là, on arrive au point les études hors du Québec. Donc là, on va dire que c'est Algérie. Vous allez mettre votre établissement. On s'en fout. Programme. Informatique. Donc là, étude 2 si vous en avez. Sinon, vous passez au suivant. Next. Expérience, si vous avez des expériences de travail, vous les mettez. Sinon, vous passez au suivant. Donc là, il me demande, vous avez spécifié le numéro civique de l'adresse. Ok. On va descendre. Ça, c'est un sommaire. Précédent. Vous devez spécifier. Je pense qu'on va revenir en arrière. Tac. Regardez, là, ça peut arriver que vous faisiez une erreur. Code postal. Numéro civique, c'est ça. Donc là, il se peut que vous pourriez faire des erreurs, hein, mais c'est pas très grave, ok? Donc là, c'est pour le sommaire, pour la confirmation. Ok, checkez vos affaires, vous vérifiez encore une fois. Là, il vous dit c'est 55 $ pour les frais d'admission, les droits d'admission. Je déclare que c'est vrai. Soumettre la demande d'admission, ok? Vous cliquez ici, back. Là, votre demande va
modalité de paiement. Là, vous allez choisir par quoi payer, par quel moyen payer plutôt. Regardez, il y a comme deux moyens. La carte de crédit, si vous avez quelqu'un ou si vous avez un membre de la famille qui peut vous payer pour vous, qui peut payer pour vous ou un ami, ou sinon par chèque, mandat poste. Ok. En général, c'est des cartes de crédit, c'est plus facile. Vous faites suivant. Là, vous allez politique de remboursement, vous allez accepter. Clique ici. Suivant. Là, vous allez mettre toute l'information de la carte de crédit. OK. Malheureusement, moi, je ne vais pas la faire ici. Vous allez faire OK. On va faire retour maintenant. On va faire par chèque. Après ça, quand vous allez payer, là, vous allez imprimer votre reçu de paiement. D'accord? Vous pouvez le télécharger ou l'imprimer. D'accord? Regardez, téléchargez votre reçu de paiement. Moi, je n'ai pas payé. Je vais payer plus tard. D'accord? Mais vous, normalement, vous devrez payer. C'est très important de payer, là. Donc, vous allez télécharger. Là, il est ici. D'accord? Je le télécharge. Après ça, regardez, ici, il m'a dit montant, c'est 55. Regarde, total à payer, c'est 55. C'est comme une facture, d'accord? Reçu de paiement. Si j'avais payé, il va m'écrire 0 ici, ou il va me dire que c'est payé. Comme je vous l'avais dit, donc vous allez télécharger votre... ça, c'est le reçu de paiement, là. OK? Vous allez l'imprimer, et après ça, regardez ici, là. Quand on revient sur le site, admission dans un programme, regardez admission à base d'un diplôme hors du Québec. Ça, c'est super important. Ça veut dire que c'est pour les étudiants étrangers. Vous devez fournir quand même des documents, OK? Fournir les documents nécessaires pour le traitement de la demande d'admission. Regardez, le premier, c'est la demande d'admission. Vous allez l'imprimer. D'accord? C'est tout ce que vous avez fait ici, là. OK? Après ça, une copie des bulletins de notes. C'est juste une copie, là. D'accord? Après ça, un extrait de naissance. Un extrait de naissance incluant le nom et prénom des parents. Ça, c'est super important. Ça, c'est les documents requis. Après ça, vous allez envoyer les trois documents. Le formulaire de demande, plus vos relevés de notes, plus un extrait de naissance, soit par courrier à cette adresse, OK, Canada, soit par courriel, donc vous allez le scanner, vous allez l'envoyer à cette boîte courriel, admission@ucar.ca. Donc, normalement, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous le dis. Là, je l'ai fait assez vite. Ça prend une trentaine de minutes. Maintenant, j'arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à commenter. Je vais essayer de vous trouver l'information. Toute l'information se trouve sur Internet. Il suffit de chercher. Si je peux vous la trouver, ce serait avec grand plaisir. Sinon, je vais aussi vous demander encore une fois de liker les vidéos et surtout partager et surtout aussi vous abonner à la chaîne, ça serait très apprécié. Merci et bon courage.